Bonjour à tous et bienvenue sur le coin comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 38 et nous allons parler de Punisher Opération Condor. Fin de partie par Becky Cloonan, Steve Dillon, Orac et Braga. Avant de parler du tome 2, une légère remise en contexte s'impose. Dans le premier tome, Frank Castle commence une guerre contre l'organisation criminelle Condor. Cette organisation criminelle est en train de commercialiser une drogue qui s'appelle l'EMC. Et cette drogue est une drogue un petit peu particulière parce qu'elle rend totalement fou les personnes qui la consomment. En effet, les personnes qui consomment l'EMC sont totalement insensibles à la douleur et deviennent des zombies à la The Walking Dead, prêts à tuer tout ce qui bouge. Donc Frank Castle va se mettre à la poursuite de Face, qui est une des personnes les plus importantes de l'organisation Condor. Et après un road trip effréné qui va durer tout le tome 1, Frank Castle va réussir à trouver Face, il va réussir à dégommer l'avant-poste dans lequel se trouve Face, mais Face va réussir à s'enfuir et Frank Castle est en piteux état et on passe directement au tome 2. Et oui, dans le tome 2, Frank Castle, il est bien déterminé à en finir avec l'organisation Condor. Il a bien compris que Face était toujours en vie, mais il a également compris que ce n'était pas lui qui était à la tête de toute cette organisation criminelle. De plus, Face, dans ce tome 2, pète totalement un plomb parce qu'il prend des doses innombrables d'EMC qui le rendent complètement fou. Et Frank Castle, il va continuer son road trip, il va tomber sur deux types dans un bar et il va leur demander où est-ce qu'il peut trouver le chef, où est-ce qu'il peut trouver le patron de l'organisation Condor. Il va commencer à se battre et à gagner ce combat bien évidemment, et alors qu'il est énormément blessé, il va se rendre chez une vieille mamie qu'il ne connaissait pas, Ether, personnage très attachant de ce tome 2. Et oui, Ether, c'est une vieille grand-mère qui est un petit peu sauvage, un petit peu violente. Elle accueille Frank Castle avec un gun, même s'il a l'habitude et que ça le dérange pas plus que ça. Elle va pas mal l'aider parce qu'elle va lui demander quelques services. Elle va lui dire en contrepartie, je te laisse la moto, en contrepartie, je te file le blouson de mon ex-mari. Tu me fais penser à lui, je t'aime bien. Alors va défoncer la gueule de ces enfoirés et on en reparlera après. Et du coup, Frank Castle, il va continuer son road trip, il va continuer à avancer, il va continuer à aller chercher l'organisation Condor et à tout faire pour la détruire. Et en parallèle, on va suivre l'histoire de Ortiz. Ortiz, c'est une agent de la DEA qui essaye également de se rendre à la tête de cette organisation Condor et qui va se retrouver nez à nez avec Face, qui va en faire son otage et qui va vivre bien des péripéties. Et je vous laisse découvrir la suite de ce récit par vous-même. Au niveau des artistes, eh bien, on va d'abord parler des scénaristes et de la scénariste Becky Cloonan qui avait également scénarisé le tome 1 et ce tome 2 est vraiment dans la lignée du premier tome. Il est dynamique et très carré, on a quelque chose de vraiment très propre. Il faut rappeler quand même qu'Opération Condor c'est un arc qui est un véritable road trip et ce road trip eh bien, est très bien agencé par la scénariste qui a réalisé un travail juste extraordinaire. On a quelque chose de très dynamique, ça se lit tout seul, on a envie, il y a 12 issues dans ce comics et en fait si vous achetez le tome 1 et le tome 2 en même temps, moi je suis prêt à parier que vous allez faire comment vous allez tout lire d'une traite, clairement c'est vraiment ça. Je vous avais dit que ce comics, le tome 1 Opération Condor, était mon comics préféré de début 2017. Le tome 2 est vraiment dans cette lignée, on est sur un comics qui ne m'a pas du tout déçu, quelque chose qui m'a énormément plu et le scénario y est pour beaucoup. Au niveau des dessins, on a Steve Dillon, le regretté Steve Dillon qui a réalisé la première issue de ce tome 2, la numéro 7, qui nous a malheureusement ensuite quitté. Et ce qui est bien, c'est qu'Orac et Braga, les deux autres dessinateurs, ont essayé entre guillemets d'adopter le style de Steve Dillon. On n'arrive pas à copier Steve Dillon, c'est pas possible, mais ils n'ont pas trop changé niveau graphiquement ce qu'a fait Steve Dillon et c'était très bon. Alors c'est peut-être leur style parce que j'avais jamais vu leur dessin, je connaissais pas ces deux dessinateurs, mais c'est pas du tout choquant ce changement de dessinateur et les artistes font un travail très très carré sur ce deuxième tome qui se finit magnifiquement bien. Le tome 2 du Punisher en 100% Marvel est un véritable coup de cœur, tout comme l'a été le tome 1. On a un comics qui est un véritable road trip, quelque chose que d'habitude je suis pas forcément fan, mais là c'est tellement bien fait, tellement bien dessiné, tellement bien scénarisé qu'on ne peut que dire chapeau, chapeau à Marvel, chapeau à Becky Cloonan, à Steve Dillon et aux autres dessinateurs, parce qu'on a un comics qui est tout simplement une pépite. Déjà un Punisher vraiment enclin, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo sur Opération Condor, mais un Punisher enclin avec sa vraie personnalité, un type qui veut bien tout simplement faire régner la justice. Il veut péter le groupe Condor, ce groupe de types qui vendent de la drogue et qui veulent le commercialiser à l'échelle mondiale. Et ben il va commencer par la tête du serpent, il va finir par tout en haut de la hiérarchie de Condor et c'est très bien fait. Un Punisher assoiffé de sang, des personnages super attachants, je pense notamment au personnage de la DEA, vous verrez avec le personnage d'Ortiz qui est très intéressant, et une petite grand-mère également que va rencontrer Frank Castle qui est très attachante, et on a vraiment un road trip avec en plus un adversaire, la DEA, qui est un adversaire, la DEA pardon, le groupe de psychopathes qui commercialisent la drogue, qui est un adversaire vraiment stylé avec une drogue qui les rend complètement malade comme vous pouvez le voir et vous l'avez vu sur les planches durant cette vidéo et c'était du coup très intéressant ce gros road trip, donc un véritable coup de cœur. Encore une fois je cesserai jamais de le répéter, mais la collection 100% Marvel est pour moi la meilleure collection que commercialise aujourd'hui
Panini Comics. C'est clairement une collection qui nous présente aujourd'hui des super-héros que j'affectionne de plus en plus. Ça change des super-héros mainstream qu'on peut lire dans les kiosques et là on voit vraiment des super-héros entre guillemets secondaires, hein, mais pas vraiment parce qu'on les connaît tous, mais des super-héros qui ont le droit à une très belle édition premièrement, mais également avec des séries et puis également des artistes super intéressants, et c'est ce genre de série qu'on aimerait voir en kiosque, mais bon, il faut tout, tant pis. Et du coup, bah écoutez, cette collection 100% Marvel et ce Punisher pour moi règne en maître en 2017 dans cette collection 100% Marvel avec Vision presque ex aequo. Un vrai coup de cœur, n'hésitez pas à foncer sur ce comics, vous ne serez pas déçus et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce comics et ce que vous avez pensé de la vidéo. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. N'hésitez pas à me suivre pour parler de comics, pour montrer les comics que vous achetez ou pour tout simplement discuter. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.